Et depuis plusieurs années, les différents territoires et villes de l'espace Grand Kassai sont dans le noir. En tout cas, la MIBA poumon économique qui aidait tant soit peu à pouvoir résoudre ce problème énergétique est elle aussi en faillite. Ces machines ne fonctionnent presque plus. Les différentes centrales électriques qui sont là, ou hydroélectriques qui sont là, ne fonctionnent pas également. Alors, d'où peuvent provenir les différentes solutions? On en parle avec deux grands experts. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir et de présenter Monsieur Lubos Koulavi, représentant SECO en Afrique. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, vous êtes accompagné de Monsieur Aimé Ilunga, assistant du directeur général des SECO. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, vous êtes des experts de SECO. Je dis, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir des SECO en tant qu'entreprise partenaire de la RDC? Grosso modo, comme ça. Je crois que je vais d'abord donner la parole à M. Lubos pour qu'il vous explique dans les détails. SECO, c'est une société internationale tchèque qui est à Prague, qui est dans la fabrication des turbines et toutes les composantes de turbines. Pas seulement installée à Prague. Vous savez que... République tchèque. La République tchèque, effectivement. La société SECO est aussi installée au Brésil, en Italie, et en Allemagne, en Espagne aussi. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication, comme je l'ai dit, des turbines. Je crois que c'est l'aperçu général que nous allons vous donner avant les autres questions. Je crois que M. Lubos peut vous compléter. Me compléter. Allez-y, allez-y. Voilà, comme mon collègue l'a dit, on est spécialisé dans la fabrication de turbines. On fabrique aussi de différentes pièces pour des avions. On fournit les pièces détachées pour le Boeing, pour Airbus. On fabrique aussi des turbines pour différents avions de chasse. Et bien sûr, pour les turbines de vapeur, de gaz et aussi de hydroélectrique. C'est pour ça d'ailleurs pourquoi on veut travailler dans le secteur énergétique en République démocratique du Congo. Alors, puisque vous parlez de turbines, dans le Grand Kassai, il y a plusieurs centrales hydroélectriques, mais celle qui nous intéresse, c'est notamment la centrale Tchala et la centrale Lubilangi 1 et 2, dont les turbines ne fonctionnent presque plus, sont à l'arrêt. Bien évidemment, cela empêche de pouvoir électrifier, que ce soit la ville, mais aussi la MIBA. Mais vous, SECO, vous avez signé un partenariat avec la MIBA pour l'électrification à la fois de l'entreprise et de quelques parties aussi de la ville. À ce jour, où en êtes-vous, justement, ce partenariat? Oui, nous avons signé le contrat depuis mars de cette année. Mais ce sont des négociations qui ont commencé il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que pendant la gestion de Monseigneur Mbaya, qui était PCA de la MIBA, nous avions commencé les contacts. Le président Tshisekedi fait un appel pour apporter un plus à la République démocratique du Congo. Nous avions compris qu'il y avait des problèmes qui se posaient. Après avoir fait des tours de la République, nous avons compris qu'à l'est, au sud-est de la République, il y a un développement qui s'affichait parce qu'il y avait de l'électricité. Et c'est connu. Au-delà des échanges qui peuvent se passer, donc les routes, pour permettre des échanges, mais vous ne pouvez pas être une économie de consommation, nous devons être aussi une économie de production. Nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour le Grand Kassai. Et nous avons pris contact avec Monseigneur Mbaye. Et nous avions commencé les contacts. Ça nous a pris trop de temps, pour plusieurs raisons. Nous ne voulons pas revenir sur ça. Mais il se fait qu'à l'arrivée de l'équipe Charles Okoto, ayant compris aussi l'importance du courant dans un développement, et répondant aussi à cet appel du chef de l'État, c'est comme ça que nous avons signé. Mais avant de signer ce contrat, nous leur avons d'abord demandé de faire une visite dans les entreprises, dans les ateliers de SECO, pour comprendre qui est SECO. Ils sont allés à Prague. Ils sont allés à Prague.
ils ont fait une visite. Et la délégation était conduite par le DGA Hubert Kazadi. C'est après cette visite que l'AMIBA a compris qu'il était important de signer un contrat avec une société experte. Ce n'est pas une petite société comme l'a dit M. Louboche, ce n'est pas des intermédiaires, ce n'est pas des commissionnaires, mais une société qui est spécialisée dans les turbines. Et nous avons commencé à faire des visites à Tchala, à Mbujimaï. Nous avons fait beaucoup de visites pour comprendre quelle est la situation. Malheureusement, nous avions trouvé des machines qui ne font plus rien. Les machines de 1950. Oh là là. Et tel que ça travaillait, nous sommes posé beaucoup de questions. Comment les gens sont arrivés à travailler avec des machines pareilles. C'est vraiment ça qui nous avait inquiété. Et nous avions décidé de fabriquer de nouvelles turbines. Mais pour fabriquer de nouvelles turbines, il fallait arrêter complètement la production du peu d'énergie qu'on avait. Nous nous sommes dit, au lieu d'arrêter, on continue la production avant de fabriquer les nouvelles turbines. Les nouvelles turbines. On commence d'abord par stabiliser ce qui est déjà produit. Ce qui est produit, mais qui était très instable. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'au niveau d'aujourd'hui, nous avons toutes les pièces, les composantes. Ces composantes sont encore à l'aéroport, ça fait 3 mois. Mais toutes les composantes sont là pour stabiliser le courant, la fourniture du courant. Les composantes, c'est-à-dire les matériels matériels sont là. Oui, mais pièces, vous ne savez pas les pièces, vous ne savez pas les acheminer. C'est une très longue procédure. Vous ne savez pas les amener jusqu'au Kasaï. Non, on ne sait pas les amener. Il faut rectifier ça. On sait les amener parce qu'on les a amenés de Prague par avion jusqu'ici. Quand j'ai dit ça, je fais allusion peut-être à d'autres obstacles que voilà. vous-même. Il y a beaucoup d'obstacles. Nous, on n'est pas ici pour pleurnicher. Ah, okay. Non, dans la situation. On donne seulement la situation. On dit qu'aujourd'hui, nous avons ces pièces-là. Ces pièces-là vont permettre à ce que les turbines que nous avons là-bas, par exemple L13, qu'on ait du courant stable, parce que ce sont des composantes qui vont stabiliser ça. C'est ça. Ça fait 3 mois. On est là, on est en train de faire des démarches. Bien sûr. Il y a des coques à jambes par-ci par-là. Alors, je prends M. Lubos rapidement. Vous avez parlé des ateliers, bien évidemment. Vous avez promis à l'AMIBA de pouvoir moderniser ces ateliers de fabrication, des pièces de rechange, des turbines, on en a parlé, la formation permanente des techniciens, la mise en place des cabines électriques. Alors, suivant monsieur Aimé Ilunga, vous avez fait quelque chose, vous voulez stabiliser le courant électrique, mais où en êtes-vous avec la formation et les autres choses? Bon, pour la formation, il faut déjà avoir le matériel neuf sur place. Ça ne sert à rien de former les jeunes sur le matériel ancien. Je dois souligner que les techniciens à Tchala, ils sont de très bons techniciens. On est en contact journalier grâce à WhatsApp et différentes applications. On le supporte avec différentes pièces détachées, qu'est-ce qu'elles demandent, tout ça. Donc, les techniciens à Tchala, ce sont les jeunes vraiment très, très bons techniciens. Ils viennent d'où? Ils sont formés où? Non, c'est des Tchala qu'on a trouvés à Tchala. On a trouvé à Tchala. Ils sont des très bons techniciens. Qui ont travaillé avec ces machines. Oui, même avec ces machines. C'est comme ça qu'on a trouvé ça. C'est des experts qui ont su maintenir. Wow. C'est seulement le faute de moyenne. Ils n'ont pas eu les pièces détachées qu'il faut. Nous, on est capable de les ramener. Maintenant, récemment, on a ramené la caisse. Le problème, c'est qu'on voudrait ramener deux caisses par mois. 2-3 caisses par mois. Mais on a ramené première et ça fait 3 mois. Et on n'arrive pas, bloqué à l'aéroport on n'arrive pas à la libérer. C'est une longue procédure. C'est une très longue procédure. Et pourtant, nous nous sommes dit, l'AMIBA, c'est une société étatique. Et puis, dans la logique, c'est qu'on devait d'abord libérer et puis faire une autre procédure après. Parce que maintenant, c'est comme si, quelque part, on était en train de freiner ce que le chef de l'État a toujours demandé. Il y a un appel. Chacun fait ce qu'il peut apporter à la nation. Et nous avons dit, pour que le centre puisse s'épanouir, il faut de l'électricité. Et de l'électricité, il faut une société capable de le faire. Je reviens un peu à la formation. C'est-à-dire, après avoir visité les ateliers de l'AMIBA, nous avons constaté beaucoup de choses. C'est-à-dire que des bons techniciens, mais sans matériel adéquat. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là?
Nous, on ne vient pas seulement améliorer la production du courant. Non, non. Et c'est tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, premièrement, on stabilise, on remonte. Deuxièmement, on forme des techniciens. Parce que nous avons déjà prévu des techniciens qui doivent quitter Mbuji-Mayi pour aller à Prague assez régulièrement, pour leur mise à niveau. Deuxièmement, on va même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des bourses qui sont même prévues pour que les enfants MIBA, parce que c'est un contrat avec la MIBA, les enfants MIBA sont en mesure, je crois là vous voyez les différentes pièces qui sont fabriquées. Ce sont nos propres usines. Nous sommes une société qui fabrique, qui finance elle-même. Seriez-vous en mesure de les fabriquer aussi ici? Parce que là, ce sont oui, des pièces fabriquées à l'étranger. Oui, il faut du temps. Il faut du temps. C'est ce qu'il a dit. Il faut du matériel. Nous avons prévu d'amener des machines qui doivent fabriquer certaines pièces de l'échange ici sur place. Et c'est en Mbuji que ça va se faire. Ça va créer de l'emploi aussi, justement, le fabricant et les transformants. Mais ici. Malheureusement, bon, en fait, vous savez, comme j'ai dit, on ne vient pas se plaindre ici. On ne va pas abandonner parce qu'il y a des crocs en jambes, mais on ne va pas laisser. Je me plaindrai à votre place dans ce cas. Non, on va continuer à travailler. On ne se plaint pas. Non, ce n'est pas dans notre logique, ce n'est pas dans notre méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle, on le contourne, on casse et on avance. C'est-à-dire que c'est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura la formation, c'est-à-dire tout est déjà prévu, cette formation, et les enfants on doit permettre à ce que, au lieu d'être dépendant de l'étranger, il faudrait qu'on soit en mesure nous-mêmes de fabriquer ces pièces. Mais pour le faire, il faudrait qu'il y ait, en tout cas, de la bonne foi. Même s'il y a de la mauvaise foi, nous, dans notre détermination, nous allons continuer à faire ce que nous devons faire. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre jusqu'à ce que nous allons prendre les composantes qui sont à la MIBA, qui sont à l'aéroport, les amener à Mbuji-Mayi. Et quand on va les amener, je crois que là, les gens vont comprendre. Parce que nous avons pris une autre philosophie de travail. Ce n'est pas en parlant beaucoup. Vous savez, nous représentons une société d'un pays des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui sont dans les actions. Il y a beaucoup de choses que la République tchèque... C'est une firme très connue, hein, ça c'est vrai. Alors, voilà. Oui. Faites-nous un peu le topo de ces deux barrages-là, de Tchala et des Lubilangi 1 et 2. C'est vrai que la rénovation, la restauration traîne un peu, faute justement du fait que vous ne savez pas acheminer les matériels rapidement. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut savoir de ces deux barrages actuellement? Donc, Lubilangi 1, Lubilangi 2 et Tchala, c'est un complexe de 12 turbines. Okay. On va faire en première Tchala 1, qui sont 4 turbines. C'est pour le raison, parce que c'est par là que le courant part à Mbuji-Mayi. Nous, on a fait une étude pendant 4 mois, assez précis, et on sait le plan de travail. Maintenant, on retourne encore à la fameuse caisse à l'aéroport de Kinshasa. Ça nous freine. Maintenant, on voudrait que cette petite fête ne nous freine pas. Mais on va réparer Lubilangi 1, on va passer à Lubilangi 2 et après on va réparer Tchala. Avec ça, il faut réparer aussi le réseau de distribution parce qu'on a trouvé que la production, on assure, ça c'est notre travail principal, mais on a trouvé avec petite production de 2-3 MW que ça n'arrive pas correctement aux consommateurs. Et la commercialisation ne marche pas trop. Les consommateurs, c'est notamment les ménages, c'est ça? Les ménages. Les entreprises privées. Vous savez, exactement. Dans la nuit, c'est ménages. Dans la journée, c'est l'industrie ou petite industrie ou toutes les petits travailleurs qui travaillent dans le coin. Nous, on veut distribuer et fournir tout le monde. MIBA, notamment, c'est notre partenaire principal. Mais les ménages aussi, il y en a beaucoup de jeunes qui habitent là-bas. S'il n'y en a pas de courant, il n'y en a pas de vie. Aussi pour les hôpitaux. Le besoin en énergie électrique est estimé à combien? Vous savez, ça dépend de la consommation. Ça dépend de l'équipement des ménages. Vous êtes capable de produire tout ça? Capable de produire tout ça. Avec les deux barrages-là? Oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a beaucoup de choses à faire. Comme mon collègue l'a dit, on peut augmenter la capacité avec la distribution moderne. Qu'est-ce qui est très important, et je voulais dire, qu'on veut aussi prendre en compte le réseau de distribution sur place parce qu'on a trouvé
qu'il y en a des choses qui sont carrément dangereuses à la population. Il y a un pylône qui est, peut-être mon collègue il va expliquer mieux, mais il y en a certaines parties qui sont coupées. Et c'est pas stable. Nous, on veut vraiment réparer, mais il faut avoir un contrat. On ne peut pas réparer quelque chose on n'a pas fait un contrat avec le propriétaire. Donc, c'est très, très spécifique. Et c'est surtout mon collègue qui s'occupe de cette... Il y a un problème sérieux. Vous n'allez pas seulement produire. Vous n'allez pas seulement produire. Vous produisez, après, vous transportez. Justement. Et vous distribuez. Sinon, ça va... Sinon, ça ne se fait rien. Ça ne se fait rien, oui. C'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui, avec l'AMIBA, qu'on arrive à se mettre d'accord pour qu'on signe un contrat. Nous sommes sur ce chemin-là. Nous voulons accélérer les choses pour que pendant qu'on est en train de remonter les mégas qu'on va produire, qu'on soit en mesure de distribuer, de transporter d'abord. Or, aujourd'hui, quand vous voyez les pylônes sont rongés par la rivière. Il y a des pylônes qui sont près des eaux qui sont en train de ronger. Wow. De 2 mois, d'une semaine, 1 mois, ces pylônes peuvent tomber. Et quand ces pylônes tombent, ça sera la fin. Or, nous sommes en train de vouloir accélérer ça. Quand vous voyez les images aujourd'hui, ça va vous révolter. Wow. Pour que les gens traînent, oui. Parce que les pylônes sont en danger. Or, quand les pylônes tombent, c'est que qu'est-ce qui se passe quand le courant est fourni? C'est que c'est un danger, ça peut tuer beaucoup de gens. C'est qu'aujourd'hui, il y a un danger d'abord. Ça veut dire, le transport de ce... Donc il y a un problème de production et de transport. Non, le problème de production est déjà réglé. À part théoriquement. Non, les pièces sont déjà là. Là, c'est pratique. Les pièces sont déjà là. Là, c'est pratique. Théorique, c'est quand nous parlons, quand il n'y a encore rien. Non. Allez, il faut rectifions, c'est pratique. Les pièces sont déjà là. Ça, c'est pratique. Les pièces sont là. Dès qu'on les achemine, c'est 1 semaine, 2 semaines, tout est fait. Maintenant, il faut transporter. Pour transporter, il faut sécuriser ça. Vous êtes capable de mettre en place des nouveaux, des nouvelles pylônes, c'est ça? On a déjà commandé 600 cornières, plus de 600 cornières ou 6000 cornières qui sont déjà prêtes. Mais vous ne pouvez pas les transporter, vous ne pouvez pas les amener ici quand il n'y a pas de contrat. Ça, c'est de 1. C'est que vous comprenez. Il faut sécuriser cette ligne-là. Il faut aussi distribuer. Quand vous distribuez, c'est qu'il y a des petits ménages qui doivent payer, il y a les petites entreprises qui doivent payer, et tout ça, ça fait partie du processus. Il faut mettre des compteurs, il faut faire ceci, et c'est tout un processus. Vous ne pouvez pas espérer, et c'est ça le grand problème que nous avons, vous ne pouvez pas espérer, vous ne pouvez pas vous pousser les gens à produire et ne savoir pas transporter et distribuer. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour d'abord stabiliser. Alors, Emery Lunga, avez-vous l'idée de la personne qui peut décanter cette situation? Ou vous avez déjà frappé à plusieurs portes ici? Bon, vous savez, ce pays est complexe et nous donne toujours le courage. Le ministre des Ressources hydrauliques, le ministre de l'Énergie, on est en train de qui est un grand partenaire de Télé 50 aussi, qui peut suivre, bien évidemment. Nous sommes en train de suivre ça de très près. Avec lui aussi? Oui, nous sommes en train de suivre de très près, c'est-à-dire que l'AMIBA avait écrit pour une exonération. Exonération, ça ne veut pas dire ne pas payer. Ça veut dire quoi? Ça pose aussi problème maintenant. On ne doit pas exonérer tout le monde. Non. Il y a des exonérations utiles. Et les exonérations utiles. Et qui font partie, en tout cas, qui vont soutenir cette action du chef de l'État. C'est-à-dire, tout simplement, que ce n'est pas une exonération des pièces de rechange des voitures. C'est une exonération d'une structure qui va apporter un plus à cette nation. Et cette exonération, oui, tu vas parler à un moment, cette exonération, c'est une très longue procédure. Très, très longue procédure. Et malgré cette exonération, mais vous payez. Et nous, on a déjà payé, mais il faudrait que le ministre des Finances, le ministre des hydrauliques, le ministre du portefeuille, énergie, oui, du portefeuille, s'implique pour qu'on accélère ça. Parce que si l'électron ne s'implique pas, c'est ça qui est un peu complexe, si l'électron ne s'implique pas, c'est qu'on aura toujours des difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça que nous nous battons, nous sommes tous les jours dans ces cabinets pour qu'on nous permette, pour que les gens comprennent, une fois pour toutes, qu'il y a un moyen de faire vite, parce qu'il ne faut pas chercher la petite bête. Alors, quel type de contrat avez-vous signé
ou quel autre contrat envisagez-vous faire avec l'AMIBA? C'est estimé à combien? C'est quoi le modèle économique? C'est un préfinancement de votre part? Et puis la finalité, ce que vous attendiez à pouvoir vendre aussi ce courant électrique? Voilà, le détail du contrat, je vais laisser sur le juriste. Je ne suis pas un juriste, mais je peux vous dire qu'on a financé tout. On a demandé $0 de gouvernement ni de l'AMIBA. Wow. Donc, on demande exonération parce que tout, même le frais de port, même transport, tout vient de nous. Et c'est très difficile à expliquer à la direction chez nous que c'est eux qui payent tout. Ils payent mon voyage, ils payent mon hôtel ici. On paye tout. Les employés locaux qu'on sous-traite. Et finalement, il faut payer encore pas beaucoup de l'argent pour ramener nos matériels pour augmenter l'électrification. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais juste préciser, vous avez demandé combien pèse un pylône. Le fait, ce n'est pas un pylône qui tombe dans l'eau, que ça fait une vague. Le problème, c'est que dans le câble, il y en a 70 1000 de volts. Ouais. Donc, le câble, s'il tombe dans l'eau, juste, je dirais, 50 mètres à côté, il y en a des femmes qui lavent qui peuvent être électrocutées. Le vêtement, il y en a des enfants qui nagent, et toutes ces personnes seront mortes, je vous garantis ça. Mais nous, on veut éviter ça. Pour ça, on met beaucoup de pression, pas pression, mais on souhaite. Vous insistez. On insiste de finaliser le contrat de transport et distribution parce que c'est dangereux. Et c'est ça qui me fait un peu mal parce qu'on essaye, on n'est pas là, je vous garantis, c'est quand il peut vivre cette aventure à Congo, son distribué de courant. Nous, on est arrivé pour un projet win-win. On veut augmenter on a appris qu'au Congo, il y en a 8% de population qui a l'accès à l'énergie électrique. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, on veut participer à ce combat. On veut ramener le courant à domicile et même pour l'industrie. Mais après, si on est freiné par acheminement de matériel, si on est freiné par certificat... Vous n'êtes pas des politiques. Qui vous freine, en fait? Non. Qui vous freine? C'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on est qui a bloqué le matériel à l'aéroport de Djili? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Nous, on expose le problème tel qu'il est. Vous ne citez personne? Non, ce n'est pas même notre intention. Ici, c'est pas un combat politique. Vous n'êtes pas venu dénoncer des gens. Non, vous n'emmenez pas sur ce terrain-là. Vous me le direz plus tard. Si nous sommes en train d'en parler aujourd'hui, c'est pour que les gens comprennent qu'il y a une société qui veut faire quelque chose d'important. Dans l'entretemps, l'investissement que nous avons fait, ce n'est pas à l'AMIBA le retour de l'investissement ne viendra pas de l'AMIBA. Nous connaissons la situation de l'AMIBA aujourd'hui. C'est comme ça que nous avions souhaité que c'est par le paiement. Vous comprenez maintenant? Quand les gens vont commencer à payer, qu'il y aura le retour de l'investissement. C'est que ce n'est pas une charge pour l'AMIBA. C'est carrément notre propre charge. Donc, nous devons produire. Vous installer là. Nous produisons, nous transportons, nous distribuons. C'est à l'issue de cette distribution, c'est à l'issue de cette commercialisation que nous aurons le retour de l'investissement. C'est intéressant vraiment. Quelle relation avez-vous avec la SNEL? Non, aucune relation. Je crois que on a privatisé. C'est vrai que c'est libéralisé. C'est libéralisé. Le domaine des secteurs. C'est libéralisé. Ça ne veut pas dire que la SNEL ne produit pas ou ne fournit pas d'électricité là-bas. Non, la SNEL produit du courant qu'on appelle thermique. Hein? Oui, thermique. Okay. Oui. Mais le principal producteur du courant, c'est l'AMIBA. C'est comme ça dans la région. C'est comme ça que nous voulons, comme nous avons signé avec l'AMIBA. Parce que le barrage appartient à l'AMIBA. Et nous vous disons déjà que nous prenons en charge les travailleurs de la production. On les paye déjà. Et pourtant, on n'a pas encore commencé à récupérer de l'argent. C'est sérieux là, je vois. Oui. On paye. Mais on a même commencé à payer le personnel de la commercialisation qui n'ont pas un contrat avec nous. Vous voyez la bonne foi que nous avons. Donc le personnel de la commercialisation sont payés sans avoir un contrat avec nous. Parce que nous avons compris qu'il y a un problème social à gérer.
Alors, si jamais vous parveniez à rénover, à redresser Non, Tchala, je rectifie. Nobilangi, Si jamais, non. Nous allons rénover. je sais que vous en avez les moyens, Voilà. mais les moyens Et les ne capacités. suffisent pas, et les capacités. Expé- Il y a oui. aussi une dimension de la participation politique du gouvernement congolais et la participation politique. Et je nous dis, allons bousculer la tout le volonté monde. politique du gouvernement Nous congolais. allons bousculer Donc, tout le monde. je reprends ma question. Si vous parvenez à le faire, vous pourriez électrifier jusqu'à quel espace du Grand Kassai? C'est tout le Grand Kassai. On peut aller même Jusqu'où? vers Maniema. Jusqu'au On Maniema. peut aller jusque-là. Ah bon? On peut aller jusque-là. Ouais, savez, rapidement. on- Il me reste une question rapidement. Allez-y. Oui, donc notre plan, c'est pas seulement hydroélectrique, on est capable de faire le solaire, Le solaire. on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que les milieux Il faut est la idéal bonne pour le volonté. solaire aussi? Ouais, Le Kassai est on a idéal? visité Exact. Chipuka, Ouais. on a visité Chipuka et on est capable aujourd'hui de reprendre Chipuka et d'en faire mieux. Contrairement à ce que les gens racontent, nous sommes capables aujourd'hui et nous avons envie de faire des démarches auprès de certaines autorités pour qu'on récupère Chipuka, qu'on sache quel est le problème de Chipuka et nous on va régler ça. Et on a vu le gouverneur, M. Jean-Paul Mbouébois, on a vu, Oui. on a déjà discuté avec lui, on a été avec certains conseillers du président de la République, on a discuté avec eux, on a été au FPI, on a discuté. Donc nous sommes prêts à reprendre ça et à revaloriser. Alors, est-ce que le secteur agricole ne vous intéresse pas, puisque la MIBA a aussi une ferme agroalimentaire et jadis, ces travailleurs Oui, se ravitaillaient à la cantine. Aujourd'hui, ça Ouais, n'existe ouais. pas. Rapidement, en quelques secondes. Oui, je peux dire, nous, on garde notre direction. Donc, nous, on est dans une production d'équipements électriques, Ouais. dans toute, Merci. mais on a des partenaires, on a des collègues en Tchéquie qui sont intéressés par ça. Donc, on va le ramener. Mais pour l'instant, je reviens encore, c'est difficile à dire parce qu'ils demandent toujours comment ça se passe à Congo, comment Parce ça que avance. si déjà, avec ce que nous faisons, il y a des Merci. difficultés, Donc, vous mais êtes de toutes traqué. les façons, Est-ce que vous êtes traqué par des services qui vous découragent? Non. Bon. de Il y a- toutes il y a- les il y a la façons, production. on adore de toutes les Congo. façons, On met la personne ne peut nous décourager dans notre Merci. engagement, dans notre volonté, dans notre détermination. Merci Il n'y a que la beaucoup. détermination Il y a qui la peut nous régie fixer. qui me met la pression, on n'a plus de temps.